Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Monnaie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. On va faire aujourd'hui un banana bread. C'est une recette qui est plutôt basique en soi, mais qui est toujours très pratique quand vous avez des bananes qui sont un peu trop mûres. Donc sans plus attendre, générique. Donc voilà, pour cette recette, on a souvent des bananes qui sont un peu trop mûres, qui traînent au fond, et on ne sait pas trop quoi en faire. On hésite parfois à les jeter ou non. Et bien dans cette recette, on va voir comment les utiliser. Vous allez voir, c'est hyper simple. On va faire un petit cake à la banane, donc avec des petites pépites de chocolat, vous verrez. Et au-dessus, on viendra pocher notre petite ganache vanille qu'on avait vu il y a de ça 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Et on viendra mettre des petits décors, vous verrez, c'est un pur régal. Sans plus attendre, c'est parti. Et donc pour les étapes de préparation, vous aurez besoin d'un fouet, de 50 g de chocolat qu'on a coupé en morceaux, une petite pincée de fleur de sel, on aura une cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide, on a notre moule à cake qu'on est venu graisser bien sûr avant, on aura aussi besoin de 3 bananes qui sont bien mûres, bien trop mûres, 100 g de sucre en poudre, on va avoir besoin aussi de 200 g de farine, type 55, et enfin de 2 œufs. Il nous faudra aussi 100 g de beurre qu'on est venu fondre. Et pour finir, un sachet de levure de 11 g et une corne pour le matériel. Et donc pour commencer, on va pouvoir donc éplucher nos petites bananes. Et comme vous voyez, on a un nouveau plan de caméra qui j'espère vous plaira. C'est un plan qui est beaucoup plus proche. On voit beaucoup plus ce que je fais en fait avec mes mains. C'est sympa, j'aime bien. Donc voilà, on vient éplucher donc 2 bananes et on va venir les écraser avec une fourchette, tout simplement. Donc voilà, on vient bien les écraser en fait pour faire tout simplement une purée, ça va éviter qu'il y ait des gros morceaux de banane et on pourra ajouter le sucre. Ensuite, une fois qu'on a bien écrasé ça, on prend notre fouet et là on vient bien mélanger pour qu'il n'y ait plus de morceaux de banane. On essaie d'être le plus homogène possible même si ça va être un petit peu compliqué. Une fois que c'est fait, donc on pourra ajouter nos 2 œufs, comme ceci. Et ensuite, on vient mélanger encore une fois jusqu'à temps que ça soit homogène. Donc voilà, on a notre premier mélange qui est fait. On va pouvoir ajouter donc notre farine. Notre farine, on vient l'ajouter en 2 fois, entre 2 et 3 fois, pour éviter de faire des gros grumeaux en fait. Vous voyez, vous venez bien mélanger comme ça en restant au milieu et vous venez prendre la farine qui est sur les côtés de la queue. Voilà, on continue à mélanger comme ça jusqu'à temps que ça soit homogène et on pourra venir ajouter notre levure chimique. Donc voilà, on mélange et on pourra enfin ajouter notre beurre fondu. Et enfin on viendra ajouter donc une cuillère à soupe d'extrait de vanille, une petite pincée de sel et nos 50 g de chocolat qu'on est venu couper au couteau. On n'aura plus qu'à mélanger tout ça, le dernier mélange, et on pourra enfin verser ça dans notre moule à cake. Donc voilà, comme ceci, on vient tout mettre dedans. On corne bien et on n'aura plus qu'à ajouter une petite banane qu'on aura coupée en 2. Moi je me suis pris n'importe comment, je l'ai complètement écrabouillé. Donc voilà, on a une belle banane qui est coupée en 2 et on va venir cuire ça donc entre 30 et 40 minutes à 180. Ça dépendra de votre four et de votre moule bien sûr. Ce qu'on va faire pour vérifier, on vient planter un couteau au milieu et on voit si il n'y a pas de pâte crue qui sort en fait sur la lame du couteau. Et donc voilà, on a un magnifique banana bread qui est très bien cuit. Ce qu'on va faire, c'est que soit avec un petit peu de sucre glace, soit on va avoir une version un peu plus sympa avec une ganache vanille. Avec ça, on aura aussi des petits morceaux de banane, des bananes en chips et aussi une petite sauce chocolat tout simplement avec un peu de crème chaude et du chocolat noir.
Comme vous pouvez le voir, la version avec du sucre glace est très sympa aussi, on a une jolie déco. Mais maintenant on va voir la version qui est un petit peu plus poussée, donc on va utiliser notre ganache montée vanille qu'on a vu de ça il y a 3 semaines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pocher des petites flammes avec notre poche à douille de 10 mm. On vient pocher des petites flammes un peu partout et ensuite avec une cuillère parisienne et de l'eau chaude, on vient creuser en fait ces pointes pour mettre notre petite sauce chocolat. Ensuite, une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à mettre des dés de banane avec un peu de miel. Et pour finir, des petites chips de banane qu'on trouve dans le commerce assez facilement. Et comme vous pouvez le voir, on a un résultat qui est vraiment magnifique. Et donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. C'est vraiment une recette hyper simple à faire. Quand on a des bananes qui sont un peu trop mûres, ça permet d'éviter de les jeter. Vous allez régaler tout le monde. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!